Bonjour, aujourd'hui nous rencontrons Aurélie Wallenstein lors des Aventuriales qui ont lieu à Ménétrol ce beau week-end de septembre. Au soleil. Au soleil, c'était pas gagné. Donc elle va nous présenter son dernier roman, La mort du temps, qui elle est, ce qu'elle aime faire, ce qu'elle va faire, un petit peu tout quoi. Donc Aurélie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots comment tu es devenue autrice? Je ne sais pas ce que tu préfères comme mot, enfin bon. Alors oui, donc Aurélie Wallenstein, voilà. J'ai écrit depuis fort longtemps en fait parce que j'ai commencé quand j'étais gamine à raconter des histoires très sombres avec des loups qui mangeaient les humains. C'était ça qui me branchait. Et c'était un peu cathartique, hein, les textes. Pareil à l'adolescence, des textes assez noirs, assez sombres, toujours avec des histoires avec des animaux. Donc vous voyez que finalement mes thématiques n'ont pas trop évolué même en grandissant. Voilà, donc après, je pense que j'ai commencé à écrire sérieusement vers 17 ans, où là j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux. Et puis j'ai publié sur le tard des nouvelles, j'avais 25 ans à peu près. Et ça m'a un peu entraînée d'écrire des nouvelles, commencer par la nouvelle. Et après le roman, bien sûr, qui est mon format préféré. C'est-à-dire maintenant j'écris plus de nouvelles, j'écris que du roman. Et mes premières publications, c'était en 2013, si je me rappelle bien, avec Le Cheval et l'Ombre. Et là, le dernier en date, c'est La mort du temps chez Scrinéo. D'accord, mais c'est vrai que tu as quand même des thématiques récurrentes, que ce soit dans Le Roi des Fauves, Les Loups Chantants et dans La mort du temps, sur les métamorphoses, la fuite en avant de tes héros, fuite en avant ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est vraiment des thèmes qui te tiennent à cœur? À cœur, ouais. Alors en fait, au niveau de ce que tu disais sur la course en avant, la fuite en avant, ça c'est vraiment quelque chose que je mets souvent en scène dans les romans parce que ça donne beaucoup de tension. Déjà, moi c'est un truc qui m'intéresse, et aussi au niveau de la course contre la montre, c'est-à-dire que Le Roi des Fauves, ça se déroule en 7 jours, à peu près une semaine. Les Loups Chantants, c'est pareil, il y a la maladie de la sœur qui est en train de se développer, donc il faut vraiment qu'ils aillent rejoindre un hôpital qui est à 1000 km de là, ça se passe en Sibérie. Et dans La mort du temps, il y a un phénomène en fait qui les réplique du tremblement de terre temporel, qui les suivent et qui les oblige à tout le temps avancer pour pas se faire absorber par ce phénomène assez étrange. Donc je trouve que ça donne de la tension au récit. Et moi mon but c'est qu'on s'ennuie pas à la lecture, qu'on tourne les pages facilement. Et donc cette course, cette tension, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après, ça c'est plutôt au niveau du rythme. Au niveau de la thématique, ce que j'aime c'est les devenirs animaux, les devenirs démons, les métamorphoses. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de faire des romans qui soient assez psychologiques, enfin de dessiner des trajectoires des personnages, c'est-à-dire qu'ils partent d'un point A, ils vont à un point Z, physiquement, mais aussi psychiquement. Donc voilà, et sur les devenirs animaux, il y en a plusieurs dans Le Roi des Fauves, évidemment c'est le thème. Aussi dans Les Loups, si vous les lisez, vous verrez que ça a aussi son importance. Moins dans La mort du temps, beaucoup moins, c'est un peu autre chose. Mais c'est vraiment des thèmes qui m'intéressent bien sûr. Très bien, très bien. Et tu as des projets pour les mois à venir, déjà en route Alors au niveau écriture, oui, j'aurai une sortie en mars-avril, toujours chez Scrinéo. Alors le titre, a priori, c'est L'Homme-Oiseau, si on ne le change pas de là. Donc L'Homme-Oiseau, voilà, vous allez dire, ah, elle reparle encore de la métamorphose en animaux. Non, ça ne parle pas de ça. C'est sur... En fait, je suis partie d'un mythe de l'île de Pâques, la compétition de l'Homme-Oiseau, où c'était une compétition pour décider du futur chef de clan d'une île. Et c'était une compétition où les gens allaient chercher l'œuf d'un oiseau sur une île voisine. Il y avait des différentes épreuves. Donc j'ai adapté ça, mais de façon un peu plus trash, on va dire. D'accord. Voilà. Ah, ça promet alors pour la suite. Et sinon, on peut te rencontrer sur des festivals, tu as déjà des salons, des dédicaces de prévus Alors au niveau du Bois de l'Imaginaire qui arrive, on aura les Aliénales, bien sûr, un super festival dans le nord de la France, pas loin de Lille.
Donc c'est le samedi 7 octobre, j'espère que je ne me trompe pas de date, je crois que c'est ça. Donc c'est un festival que j'aime beaucoup, c'est la 3e fois que je vais y aller et c'est vraiment génial. Après, pour la première fois, je vais faire Brive, on m'a dit beaucoup de bien, je suis impatiente. Et comme tous les ans aussi, le salon du livre de Montreuil. D'accord, donc 2 belles rencontres en perspective avec pas mal d'échanges et c'est pas mal. C'est un beau programme. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.